Bonjour les amis, alors on vous amène au Théâtre des Amandiers, venez voir. Théâtre des Amandiers là-bas, Théâtre des Amandiers ici. Alors, ce théâtre, avant c'était dans les années 68, c'était des toiles de cirque, ça a commencé comme ça. Et ils ont inauguré le mouvement contestataire des années 68 ici, mais avant que ça se construise. Et après, petit à petit, ça s'est construit. Venez voir ce qu'ils ont fait. Il y a 4 ans, ils ont construit ça pendant 4 ans. Une superbe entrée. Et dans ce théâtre, il y a eu une pièce qui s'appelle Shakespeare. En 2024, Molière. C'est ça, il y a eu un Molière. Bon, elle vous marquera, Mouna, tout ce qu'il y a eu dans ce théâtre. C'est magnifique. C'est à 2 pas de la Défense. C'est le quartier préfecture qui est derrière. Et ben, on va tout vous expliquer. Voilà. Bonjour! Nous sommes de retour au Théâtre des Amandiers. Alors, comme vous l'a dit Christophe, du coup, il y a eu un Molière qui s'est fait en 2024 par la pièce Richard II, du coup, du directeur des Théâtres des Amandiers qui s'appelle Christophe Roch. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Du coup, nous sommes au Théâtre des Amandiers, au 7 avenue Pablo Picasso. Ce site a plus de 60 ans d'histoire, c'est quand même assez conséquent. À l'époque, Nanterre est une ville en pleine transformation et le maire Raymond Barbet a comme projet, avec Pierre Debauche, de pouvoir mettre le théâtre à la culture de tout le monde. Alors au départ, ça se joue, comme on vous a dit, dans des chapiteaux, dans des écoles, des usines, des certains quartiers, mais ils veulent un peu plus de culture et de théâtre auprès des habitants. Alors en 1968, le bâtiment actuel n'existe pas encore, mais l'esprit des Amandiers est déjà là. Pierre Debauche, du coup, sort des salles classiques avec les 10 théâtres de Nanterre. Il y a aussi, en mai 68, notamment le mouvement étudiant. Et du coup, en mai 68, il existe la Maison de la Culture de Nanterre est créée. Mais c'est en 1976 que le bâtiment est vraiment inauguré. Alors, dans les années 1980, le théâtre connaît une période mythique avec Pierre Chéreau et Catherine Tasca. Ce sont des grands acteurs qui, du coup, forment plusieurs artistes célèbres comme Valéria Bruni ou Agnès Jaoui, excusez-moi si je prononce mal les noms, Vincent Pérez ou encore Marianne Denicourt, qui sont aujourd'hui quand même des célèbres quand même acteurs. À la direction, comme je vous ai dit, il y a Christophe de Roch et vous avez vu, il y a quand même un grand changement, donc venez voir parce qu'en bas, on ne vous l'a pas montré, mais regardez. Le chantier a duré 4 ans. 4 ans qui ont un coût à plus de 59 millions d'euros. Et aujourd'hui, il dispose, d'une salle de 800 places et également d'une autre salle de 200 places, avec quelques espaces pour un peu plus de création. Que veut dire? Ce qui est important ici, c'est la verrière. Elle fait plus de 12 mètres de long, ce qui est quand même assez conséquent également. Le théâtre est inauguré en juin 2026, donc vous pouvez totalement y venir actuellement. Pour prendre vos billets, il faut aller sur amandier-du6nanterre.com et vous aurez tout en barre de description. Le directeur des Théâtres des Amandiers? Ah, on a dit que c'était Christophe Roch. Très bien. Comme vous, Christophe. Ouais. Donc, la prochaine fois que vous passez ici, imaginez-vous qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Qu'avant, on faisait des théâtres 12 chapiteaux, que le théâtre n'était pas accessible à tout le monde, alors que le théâtre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!